Ça y est, c'est le départ de le dernier jour. Vincent, ça va mieux. Disons qu'il a vomi ce matin. Il n'a toujours rien dans le ventre, mais GG lui a conseillé des médicaments plutôt sympas. Il se dope à base de pommes-potes et de gel. Un warrior. Et moi, en tant que femme, normalement on doit tous porter nos sacs à dos lourds pour ce soir pour le bateau parce que leurs gars ne les gèrent pas, ils ont pas envie de les gérer. Et en fait c'est eux, ils nous disent ah non mais vous allez pas les porter les filles, on vous le gère. Donc voilà, privilège féminin comme quoi on est un peu vus comme des warriors, ils nous disent ah non mais c'est bon vous en faites déjà assez, on va vous aider. Donc voilà, c'est trop cool, je suis contente. Dernière journée, on a 300 bornes. On part à 9h, il faut qu'à 17h on soit à Porto-Torres. Comment te dire que c'est un peu infaisable parce que vu qu'on repart vers le nord, c'est là où c'est enduro en fait, où ça a raffiné et tout. Donc il y a moyen qu'on doit couper par la route parce qu'ils n'ont pas géré le parcours. Mais bon, c'est comme ça. Ce soir on aura terminé et ce soir il y a peut-être un podium pour Vincent, voire même plus. Bisous. Ah si. Merci. Non mais MDR, mais jamais de la vie j'y suis. C'est la dernière journée avec une autre excellente. Dernier jour. Ça va être dur. The last one. I can't wait. 10 seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bah Nico, Ça marche plus. est-ce que tu veux la mienne? Non, t'inquiète, je suis en train de réinstaller tout là. Merde. J'ai les kilomètres qui défilaient. Non mais je t'ai dit, elle est en bec depuis hier et j'ai un souci là, les kilomètres ne défilaient même plus. Trapèze, vivement que Justine elle nous masse le 4 octobre, dans une semaine. Je sais plus comment faire. Les poussins. Voilà. J'attends mes copines qui sont dans la catégorie expérience, donc j'ai 30 minutes à attendre. Ça tombe bien, j'ai vu mon... Attends. Alors, 8h28 le départ. Je sais pas si c'est vraiment 8h28, mais il doit pas être loin. Théorique start de la spéciale, 10h33. C'est couillu. Sachant que j'attends 30 minutes. Et fin de l'étape, 16h18. Il y a 300 bornes. C'est très dur à la fin parce qu'on remonte vers le nord. Et normalement, pour 200 bornes, on arrive, en partant à 9h, on arrive à 18h. Comment te dire que les calculs ne sont pas bons, Kevin. Je comprends pas comment il... J'ai pas Bouturi, hein. Voilà. Soit on s'appelle Bouturi, soit on s'appelle Quartararo et on fait une perf sur la route. Donc on va tous prendre la route, mais même en prenant la route. Voilà, je n'ai pas envie de pas être pour le podium de Vincent. Donc si à midi que je vois c'est trop chaud, je coupe par la route. Je préfère ça, de toute façon moi j'ai pas de classement, enfin mon classement il est à moi toute seule donc je m'en fous. Donc je préfère ça. Voilà, ciao. Voilà parti pour la dernière journée. J'ai pas filmé le départ parce que j'étais un peu à la bourre. 300 bornes quasiment à faire aujourd'hui. J'espère que ça va le faire. Il va falloir que je ménage la moto, que je me ménage moi aussi. Et puis on verra bien où ça nous emmène. Racad te souhaite le bonjour et la bienvenue en cette 4e et dernière étape de ce rallye de Sardaigne. Après la journée difficile d'hier, je suis allé me coucher directement après avoir terminé ma mécanique et j'ai fait un coma de presque 12 heures en sautant le repas du soir. Ce matin, j'ai tenté le petit-déj, mais sans succès. Cette nuit m'a fait du bien. Elle m'a reposé, mais mon corps manque clairement de carburant. Je le sens. Je sens qu'il a besoin de combattre le mal, mais toujours rien ne passe pour autant. Je pars malgré tout confiant ce matin. Hier, on a bien réussi à aller au bout. Alors pourquoi on n'y arriverait pas aujourd'hui ? Et pour ce faire, l'objectif sera de ne pas se fatiguer inutilement. Donc piloter proprement, ne pas chuter et surtout ménager la mécanique. Ah oui, et j'oubliais. Nos bimous commencent un peu à fatiguer aussi.
sur les deux motos. Donc, ça fait une raison de plus de rouler sagement. And when I pump, it's okay? But the muse can be already damaged. Ah, ok. Merci. So we going slower. Ok. Bon, rouler sagement, oui, ok, pour la liaison. Mais il y a quand même une chose qui va venir pimenter tout ça. C'est forcément la spéciale chrono du jour, qui va déterminer si, oui ou non, je vais monter sur le podium de cette catégorie vintage. Voire même mieux. Tu l'as remarqué, depuis le début, on ne parle pas trop de classement. Si ce n'est en toute fin d'épisode, si d'aventure tu as le courage d'aller au bout à chaque fois. C'était pas notre course, pas notre objectif en venant ici. Mais de fil en aiguille, à force de bien naviguer, de faire peu d'erreurs et de bien rythmer mes spéciales, Margot m'a appris hier soir, alors que je dormais déjà depuis 2 heures, que je pointais en tête de la catégorie vintage et surtout à la 16e place du classement général. J'avoue être plutôt choqué de me retrouver à une telle place, vu mon état et surtout vu la moto que je pilote, qui est clairement l'une des moins performantes du bivouac. Du coup, j'ai quand même cette petite pression ce matin, la pression de ne rater aucun waypoint dans la journée et de conserver cette première place en vintage. Mais attention, parce que le classement, il est très serré. Les 2 autres concurrents en vintage, des Italiens, sont classés 17 et 18e à moins de 3 minutes. En gros, il va pas falloir s'endormir. Entrer sur l'eau, c'est l'horizon qui nous sépare. Soleil de plomb fond dans la mer comme du cheddar. Nuages blonds, nuages roses comme grands pétales. Là que je m'allonge, l'océan calme s'étale. Si j'aime la mer, c'est parce que ça s'appelle la mer. Je remonte le fleuve de la vie jusqu'à l'estuaire. Perdu dans ce monde comme dans la jungle amérindienne. Grande dépression comme ce cyclone sur mer Indienne. Pour fuir l'enfer, chasse des chimères. Faut que l'horizon, c'est qu'une barrière. Finalement, je prends du bon temps. Les joies de vivre sont rares, pour ça qu'on enjolive. Lever de lune, le soir, nuage, orange, olive. Pour fuir l'enfer, chasse des chimères. Si j'aime la mer, c'est parce que ça s'appelle la mer. Sur courant chaud, je remonte la vie jusqu'à l'estuaire. Le cœur aride pourvu qu'il pleure, que mes yeux pleurent. La terre supplie pourvu qu'il pleuve, pourvu qu'il pleuve. Finalement, finalement, finalement. Putain! Je voyais rien. Tu te demandes sûrement comment je me suis retrouvé dans cette situation, à 2 doigts de péter un câble.
C'est vrai que la transition est un peu brutale. Alors je vais t'expliquer. Depuis ce matin, je suis encore à côté de mes pompes. J'ai l'impression que mon corps veut rejeter tous mes organes, peu importe le moyen. Bref, je te fais pas de dessin, mais entre un arrêt technique en pleine forêt, une panne de tablette et un rythme pas bien fameux, j'arrive à la bourre à la spéciale. Enfin, presque à la bourre. Presque parce qu'on m'appelle au départ dès que j'arrive. Heureusement, je ne prends pas de retard sur le chrono. Mais je n'ai même pas le temps de boire un coup, de prendre un gel, un médoc, ou même de me rendre compte que je vais rien voir avec un masque fumé dans cette sombre forêt. Résultat des courses, 2 chutes en 200 mètres. Le départ est très technique avec de grosses pierres roulantes, et comme tu l'as compris, avec le masque teinté, j'y voyais que dalle. Vient s'ajouter à cela le fait que j'étais premier au classement vintage avant le départ de cette spéciale, et que je vois mes 2 concurrents me dépasser. Je prends un gros coup sur la tête et vois ma victoire me filer entre les doigts en l'espace de 200 mètres. Je repars donc dans le speed, dégoûté, énervé, avec un levier de frein avant raccourci aux 3/4 et surtout sans masque vu que je n'y voyais rien. J'essaie de me remettre dans le rythme autant que je peux, mais clairement, aujourd'hui je n'y suis pas. Autant hier, j'ai réussi à me transcender l'histoire de 15-20 km, ou même sans énergie, le mental a réussi à me faire performer. Autant aujourd'hui, il n'y a plus rien dans le moteur. Plus rien. Et le mental à lui seul peine à suffire. Je sais que je suis en train de perdre ma première place. J'avais à peine 1 minute d'avance. Mais je m'efforce à me dire qu'à défaut d'une victoire, aller chercher un podium vu mon état et la moto que je pilote serait déjà grand. Alors il faut se faire une raison. Mais il faut surtout finir cette spéciale. Lost in her illusion, a shadow of the past. Wake up from your dreaming, so you can set your heart free at last. When you look in my eyes, you see a stranger, but maybe there's a time. To
T'as prévu, t'es tombé dès le départ, toi. Putain, je me suis mis deux Ah ouais. en 300 mètres. Ah, j'ai vu, c'était dur la montée. Hein. Mais en fait, je suis parti avec le masque fumé. Je voyais rien. Ah, surtout pas, là. Je voyais rien. Du coup, je l'ai enlevé. Puis après, je prenais plein de poussière dans la gueule. Je me suis arrêté, je l'ai remis. Ouais. Là, c'est Cos'hai fatto? les cailloux là. Tempo? Là, tu Cos'hai peux arriver fatto? très vite à- Les tempes? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Pas très bon. Je sais pas, je devais être en... Non, non. À un moment, j'étais 35. Hein. Parce que tu sais avant des minutes et bon. Ça y est, on peut quasiment dire que le rallye est terminé. C'était la dernière spéciale chrono, celle qui doit figer le classement. Du coup, dès la ligne d'arrivée, tout le monde cherche à comparer ses chronos avec le voisin, à savoir qui est devant, en faisant des petits calculs. Aussitôt, les 3 Italiens qui me suivent au classement, dont les 2 qui m'ont dépassé dès le départ, viennent me voir pour connaître mon temps. J'avoue ne plus être en mesure de calculer quoi que ce soit à ce moment-là. Mais après quelques minutes à faire le classement sur une note de téléphone, le couperet tombe. Je perds la victoire pour quelques dizaines de secondes. Je m'y attendais, mais là d'en avoir la certitude, ça fait mal. Dans mon malheur, je conserve la 2e place, et je me dis que malgré toutes mes galères, je serai récompensé d'un podium ce soir. En vérité, je suis plutôt content, car dès le premier jour, j'ai vu que c'était possible, et au fond de moi, j'en avais très envie. Et puis, sait-on jamais, hein, peut-être que cet Italien qui me devance prendra une pénalité pour je ne sais quelle raison. Il ne faut pas s'avouer vaincu tant que le classement officiel n'est pas connu. Mimeux, j'ai un problème. Oui. Oui, ça va, mais ma moto elle a un problème. Elle perd. En fait, là on est à la station d'essence et on voyait qu'elle perdait de l'huile noire. Enfin, vraiment, ça a goûté. Et en fait, c'est mon frein qui tape, mon frein avant qui tape contre le carter. Arrière qui tape contre le carter. Non, je suis tombée dans le sable, je suis sauté là, je crois que le carter il n'est pas cassé. Oui, mais là il en coulait beaucoup plus. Sì, ma Dans 10 km, il y a le camion d'assistance. On va aller voir. Spazzi in giro. Arrière, il n'est pas placé sous le carter. Sa varie parti del cazzo Ok, del malandato ok. proprio quello. Ok. Ok, bon, je vais voir dans les 10 km. Ok, à toutes. Io mi fermo, eh. Okay, just my husband says normally this is not under. Okay? We need to because he normally is not under, is just near. Okay? Okay, allora. Okay? So we need to, but in 10 kilometers maybe I will see with the assistants they can. Okay? Ok. Bon, pour résumer, Margot perd de l'huile et a sa pédale de frein tordue, qui frotte sur son carter. Forcément, le dépannage à distance, avec aussi peu d'infos, c'est pas mon fort. Heureusement, à l'assistance, elle a pu se faire aider pour remettre de l'huile et détendre sa pédale de frein. Et heureusement aussi, rien de grave finalement, c'est toujours son joint de filtre à huile qui laisse suinter l'huile, comme depuis le premier jour. Le carter n'a rien et elle peut donc continuer. Tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why you had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but a rich man can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. C'est horrible. Je suis de ma vie. J'ai jamais été autant malade. Ça fait 3 jours que j'ai pas mangé.
Ce matin, j'ai perdu la spéciale. Je perds la première place, je pense au général pour 1 ou 2 minutes. J'ai tout foiré. J'étais 2 fois dans les 300 premiers mètres. J'ai perdu toute mon avance. J'ai assuré ensuite. Je suis au moins sur le podium, il faut encore que j'arrive à l'arrivée de la journée. Il faut encore que j'arrive. Et que la moto arrive aussi. J'ai le piste qui est complètement bouffé. Le pneu il se dandine de droite à gauche dès que je mets de l'angle. C'est abusé. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our blame. They're stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Et ben voilà, c'est une fin de rallye comme ça. Je pleure parce que je suis hyper contente de moi. C'est un peu triste que ça se termine comme ça, mais je suis très contente qu'il n'y ait que ça de... qu'il n'y ait rien d'autre de pété plus grave. Mon bimousse arrière c'est désintégré. Comment c'est possible, je sais pas, mais c'est peut-être juste que le bimousse n'est peut-être pas d'assez bonne qualité. Pourtant on les a vraiment payé une couille. Donc j'arrête. Voilà. J'ai vu mes copains de route partir et moi je dois attendre l'assistance pendant 1 heure ici. Bon ça va, la vue est pas dégueulasse. J'aurais pu, franchement, redescendre et aller attendre à la plage. Parce que là, faut aller loin quand même la plage. Putain, j'avoue ça me casse les couilles. J'aurais trop aimé être à la plage là pour attendre. Donc voilà, c'est comme ça que ça se termine. Je préfère ça plutôt que de lui avoir cassé quelque chose. Ça arrive. C'est je la faute comme quand on est des vrais chats noirs. C'est vraiment pas une légende. Bon, bah voilà, c'est une fin de rallye. Bien sûr, je me suis baignée en sous-vêtements, j'en ai rien à secouer, même si j'aurais dû me baigner toute nue, je me suis tapée toute nue. Voilà, on arrive au bord de la plage. Je suis un peu en train de m'imaginer c'est arrivé si tous les deux on aurait terminé. Moi au final je m'en fiche un peu de ma casse, enfin c'est vraiment pas grave, c'est que un pneu et j'ai rien cassé sur ma moto alors que j'aurais pu vraiment casser
mon moteur aujourd'hui. Donc je suis limite contente de cette casse. Parce que sinon j'aurais même pas vu, Chiara n'aurait même pas vu l'huile parce que moi je l'avais pas vue. J'aurais fracassé ma moto dans des chemins. Donc vraiment je m'estime heureuse et chanceuse. Mais voilà, c'est surtout pour Vincent que ça me fait chier. Surtout que bon, j'imagine, là on aurait été trop contents, on aurait fêté la fin du rallye en se baignant. Voilà. Peut-être qu'il m'aurait demandé en mariage. Non, je rigole. Je rigole. Mais voilà, on aurait vraiment profité, on aurait été trop fiers de nous. Mais si ça devait se passer, c'est que ça ne devait pas se passer. Et le principal, c'est qu'on soit en sécurité. Et là, quand il va arriver, parce que le pauvre trajet de l'enfer, le trajet déjà, du coup, il a mis 2 heures, 1h30. Et il s'arrête très souvent pour vomir, voilà, et pas que. Donc voilà, en plus il fait plein de détours parce qu'il faut qu'il continue à prendre la trace pour suivre les derniers participants. Donc voilà, je vous laisse imaginer le truc. Après ça nous apprend, on est très 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 perfectionniste et on aime quand tout va bien, mais tout ne va pas bien. On a tout le temps des galères, tout le temps. Et même beaucoup trop. Et je comprends pas pourquoi on en a tout le temps. Je m'amuse à dire, on s'amuse à dire, mais Vincent le dit aussi, que Vincent est un gros poissard et c'est pas faux. En vrai, c'est pas faux. S'il y a une galère, c'est pour lui. Là, typiquement, tout le monde a été malade. Enfin, pas tout le monde, mais une grande partie a été malade et c'est le seul à être autant KO. Après, c'est l'un des mecs qui donne le plus, vu sa moto et vu son classement. Après, en plus, Vincent, il fait 60 kg tout mouillé, il manie une moto de 250 kg, il se donne à donf, mentalement et physiquement. Voilà. Mais surtout, ça nous apprend, nous qui sommes très perfectionnistes, là, on imaginait tellement notre arrivée que ça nous apprend à la savourer autrement. Et je sais que c'est une leçon de vie. Et comme Jeannot nous a dit, c'est que notre premier rallye, lui, il s'est pété la clavicule dès le premier jour. Donc, on peut s'estimer quand même chanceux et surtout, tous les deux, on aurait pu très mal finir aujourd'hui. Voilà, il a très bien fait de prendre sa décision. Il aurait pu ne pas être lucide sur la moto et se faire un gros crash. Et voilà. On s'estime très très chanceux d'avoir vécu la chose, de ne pas être allé au-delà de nos limites parce que là, on n'aurait pas fait honneur au projet et à nos sponsors et à tout le monde qui nous suit. Donc oui, c'est mieux comme ça. Tout ne peut pas être parfait. Mais en attendant, on peut faire ce qu'on aime de notre vie. On est amoureux. On a la santé, c'est le plus important. On est vivant. Et on a quand même vécu des expériences qui nous ont à chaque fois rappelé que la vie tenait à un fil. Là, c'est encore le cas. Si on n'avait pas été lucide dans nos décisions. Si on avait trop poussé le bouchon. Je pense que rien que pour ça, c'est vraiment une belle leçon de vie et on peut être fiers de nous parce que je pense que ça se voit qu'on a grandi. En 10 ans qu'on est ensemble, on a quand même grandi. Donc là, on va prendre le bateau. Ça va être la remise des prix. Mimu va arriver. Et puis on va retrouver Mathieu. Et ça va être un bonheur. On va kiffer se reposer pour une fois. C'est assez rare. Voilà. Je te laisse sur cette vue, c'est un peu mieux que mon gros plan. C'est bien, non? Bisous. On vous aime. Voilà. C'était une fin de rallye. En mode vraiment rallye. C'est pas le podium que j'espérais. Non, mais bon, ça nous ressemble, oui, mieux. Bon, je vais vous dire... Et oui, me voilà à l'arrivée de ce rallye. J'avoue que finir avec une piqûre dans le cul et une perf accrochée au 4x4, c'était pas l'arrivée que j'espérais. En plus, je suis déçu pour vous car la vidéo de ma piqûre dans le derrière s'est mystérieusement corrompue, ce qui m'empêche de vous la montrer. J'aurais presque pu ouvrir un compte OnlyFans grâce à ça. J'étais à ça de voir ma carrière exploser. Plus sérieusement, vous l'aurez compris,
j'ai préféré abandonner à la pause repas, car n'ayant plus suffisamment de lucidité et d'énergie pour continuer. De plus, je figurais parmi les derniers encore sur la route, loin derrière Margot, qui avait coupé une partie du parcours. Et, surtout, avec 140 km restants à parcourir, en à peine 2h30 pour arriver sans pénalité au podium. C'était mission impossible vu mon état. Il faut comprendre que si j'avais continué, je n'aurais pas pu aller au bout de la trace, et donc j'aurais pris des pénalités qui m'auraient sorti du podium. J'aurais donc pris des risques pour rien. Le peu de lucidité qui me restait m'a suffi pour réaliser cela et dire stop. Et franchement, vu comment mon état s'est empiré dans le 4x4, puis ensuite en montant dans le bateau, c'était clairement une sage décision. C'est pas grave, Mime. C'est que le carénage. Hein. On s'en fout. Secondo classificato. Maintenant, le plus dur, c'est justement d'assister à ce podium sur lequel j'aurais dû monter. C'est clairement un supplice. Colli Marcello. Ah, sono tre amici. Ah, Mimi, tu le fais dire. a dirsene d'ogni. T'étais deuxième. Bravissimo. Bah oui. Sono tres amis qui ont payé 5000 € pour faire ça. Heureusement, une belle surprise va venir égayer cette fin de rallye. Attends, je sais pas. Margot? Ah, ok. Brava Margot, complimenti. E al primo posto, difficile, Steiner Quinjao. Quinjao Steiner. Brava. Ce rallye se termine finalement sur une belle note positive, avec Margot qui monte sur la deuxième marche du podium féminin. C'est vrai qu'avec les pénalités qu'elle a accumulées, on n'y croyait pas, et c'est pour ça que la surprise est encore plus belle. Même si c'est pas celle qu'on pensait, cette coupe du Swank Rally, on va finalement la ramener à la maison. Il est clair que c'est pas comme ça qu'on imaginait notre première course. Mais en même temps, le rallye raid est fait d'aléas, de galères, de problèmes, d'imprévus et de difficultés. Autant de choses qui nous ont marqués ces derniers jours, mais surtout qui nous feront grandir. Cette semaine a malgré tout été une énorme prise d'expérience et surtout une confirmation. On veut vivre de cette adrénaline. Racad s'est affirmé, Racad a kiffé, et Racad va continuer. L'avenir s'annonce clairement poussiéreux, sablonneux et caillouteux. Et alors que 2026 a déjà pointé le bout de son nez, les prochaines aventures prennent déjà forme. Une chose est sûre, vous n'êtes pas près de la suite. Racad vous salue et vous souhaite de vivre les plus belles aventures à moto. En tout cas, Mimu, t'es le seul à avoir pu rouler en Transalpin. Regarde-moi tous ces poireaux là. Faut rouler avec des Bravi, è vero, facciamo una foto tutti insieme. Look this Anch'io name. salgo che sono piccolo. Bien ça, bientôt, Tu no, le sei petit alto, Minou, lo il va fai. te souffler, hein. Facciamo una foto tutti insieme. Le prix de la combativité. Et toi, Mimu? Ça va avec une chevale. Ça va? On croirait qu'elle est comme neuve. Ouais. Ma Mimi. Petite soirée dans le bateau. On a un peu fêté ça. Mimu a quand même pu venir avec nous, c'est cool. Même s'il n'était pas très bien, il a pu venir, ça va mieux. Bisous, bonne nuit, à demain. Ça y est, Aldo, c'est la fin.
contente de ta première classe? Ouais, super. C'était trop bien. Elle a d'être ça. Voilà. Voilà, c'est une fin de rallye. Bon, ben voilà, moto est repartie comme ça. Mais c'était trop bien. Salut Nico! Oh mignon. Voilà, on est dans les derniers à partir. Étonnant? Pas du tout. Après 2 perfs. Oh, bien sûr qu'on va se manger. On va manger ça mieux. Putain, je vais prendre un triple background, un chicken wizard, des onion rings. Merci beaucoup, on est ensemble. On est ensemble. Achou, t'as retrouvé ton papa? Oui. Mon papa. Mon papa. Et voilà, la vidéo du rallye se termine sur ça, sur la Tico qu'on a retrouvée. T'as vu cette Transalp? S'en sort pas trop mal, hein? Comme tu le sais, on a des projets bien plus grands, avec un objectif clair, l'Africa Eco Race. Réaliser un tel projet, tout en y arrivant préparé, c'est un sacré budget, et ça, je te l'apprends pas. Du coup, pour nous aider à financer ce rêve, mais aussi pour te permettre d'acquérir un petit bout de l'histoire racade, on a décidé de te faire gagner ma Transalp. Le principe est simple, pour 10 €, tu achètes un ticket de tombola et par la même occasion, tu obtiens une affiche qu'on a créée nous-mêmes en collaboration avec Artistes Indécises. Et ça, ça t'offre une chance sur 500 de repartir avec cette belle bête entièrement révisée et équipée avec un amortisseur EMC S2X tout neuf et un kit déco offert par PKS. Tu as aussi 7 autres lots bien cool que je t'affiche maintenant. La tombola est accessible en ligne, je te mets le lien juste en description de la vidéo. On te remercie tous les deux d'avoir suivi nos aventures sur notre premier rallye raid, même si je suis tout seul devant la caméra, en même temps c'est moi qui fais le montage, t'as compris. On se retrouve bientôt au Maroc pour de nouvelles aventures rocambolesques, tu commences à nous connaître. D'ici là, si t'aimes ce qu'on fait et le contenu qu'on propose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ainsi qu'à notre compte Instagram. Tu chercheras Ride to Dakar, tu vas trouver. C'est pas grand chose, c'est gratuit, mais nous, ça nous aide à gagner en crédibilité auprès de nos partenaires actuels et futurs. Et en attendant la suite, amuse-toi bien, mais pas trop quand même.